Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast un peu particulier concernant les flammes jumelles, les médiums, etc. etc. Comme vous avez pu le voir actuellement, il y a énormément de médiums donc qui prétendent que les flammes jumelles n'existent pas. Que les médiums ne demandent pas les dates de naissance, etc., etc. Donc je tenais à faire un point là-dessus, puisque j'ai quand même plusieurs de mes clients qui m'envoient des messages et qui m'envoient des vidéos de TikTok justement où il y a une petite guéguerre de médiums. Euh, alors pour moi les flammes jumelles, pour revenir sur ce sujet principalement, pour moi les flammes jumelles, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas savoir si oui ou non ça existe ou pas. Maintenant, moi, ce qui est déconcertant pour moi, c'est que TikTok, les médiums TikTok, imposent leurs croyances, imposent leur jugement. Et pour des médiums, pour moi, je trouve ça vraiment inadmissible, très clairement. Les flammes jumelles, alors certes, certains vont dire que c'est un concept, pardon. D'autres vont dire que c'est New Age, que c'est une croyance, etc., etc. Alors moi, personnellement, quand j'ai commencé mon parcours, je n'y croyais absolument pas. Quand j'ai commencé ce parcours, voilà, je savais que la personne que j'avais en face de moi, c'était absolument l'homme de ma vie et je le crois encore. Attention, hein, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Pour moi, c'est sûr que c'est l'homme de ma vie parce qu'il fera toujours partie de moi. Par contre, enfin, je n'aurais jamais mis le mot flamme jumelle dessus, hein. Très clairement, pour moi, j'aurais jamais mis le mot flamme jumelle. Je ne connaissais absolument pas ça. Et c'est juste une fois où j'ai contacté une de mes amies qui me dit, mais Pamela, tu es flamme jumelle. La première réponse que je lui ai donnée, je lui ai répondu mais n'importe quoi, c'est que des conneries. Enfin, moi, j'y crois absolument pas à ce genre de truc. Je n'y crois pas. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai vécu le parcours, bah, je me suis rendu compte que, bah, en fait, bah, si, j'étais dedans, quoi. Donc j'ai contacté plusieurs personnes, donc j'ai contacté des médiums principalement, j'ai contacté des personnes qui m'ont fait des synastries karmiques, j'ai contacté des astrologues, des numérologues. Enfin, j'ai tout fait, hein, j'ai tout fait et tous, alors attention, j'ai tous contacté sur des sites différents, sur des réseaux sociaux complètement différents et tous m'ont confirmé que voilà, j'étais flamme jumelle alors que vraiment personne ne se connaissait. Maintenant, moi, ce qui me met un peu en colère, c'est que, bah voilà, certains médiums n'y croient pas, mais imposent leurs croyances. Donc, j'ai envie de dire que, voilà, enfin, si on est médium, un vrai médium, en tout cas, restera toujours dans la bienveillance et surtout n'imposera pas ses propres croyances, ses propres jugements. Et déjà, on n'est pas dans un jugement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette petite guéguerre de médiums donc sur TikTok. Donc moi j'étais sur TikTok, mais je suis pas sûre que je vais y rester parce que quand je vois ça, je trouve ça tellement immature que très clairement, je ne suis pas sûre de continuer sur TikTok. Maintenant, je vois qu'il y a énormément, mais alors énormément de petites guéguerres entre médiums, mais un tel n'est pas médium parce que elle demande ci, elle demande ça, elle demande ça. Alors à certains, il y a clairement des médiums qui ne sont pas médiums. Il y a des médiums qui vont faire de la cartomancie. Moi, personnellement, je prends encore les cartes de temps en temps. Ça m'arrive encore en support. Et il y a des médiums pardon, qui n'ont pas besoin de support. Et il y a effectivement les faux médiums. Il n'y a pas vraiment de, comment je veux dire ça, de situation, de choses qui fait que vous pouvez percevoir les faux médiums des vrais médiums, puisque malheureusement les faux médiums vont prendre exemple sur les vrais médiums, leur façon de faire, leur façon de tirer des cartes, leur façon de parler, enfin, etc., etc. Alors, moi, mon fonctionnement est assez simple. Quand j'ai les personnes au téléphone, je demande nom, prénom, date de naissance, c'est tout. Alors, certains médiums vont dire oui, mais on n'a pas besoin de date de naissance. Je n'ai pas besoin de la date de naissance en particulier puisque j'ai une connexion à la voix. Donc, je n'ai pas besoin de la date de naissance, mais j'aime bien avoir cette date de naissance pour vraiment me focaliser sur la personne. Parce que j'ai pas forcément envie d'avoir les énergies d'une autre personne, tout simplement. C'est pas parce que je demande la date de naissance de la personne et son prénom que je suis fausse médium. Rien à voir, hein. C'est vraiment pour me focaliser sur cette personne. Ensuite, on a des personnes, enfin sur TikTok, les médiums, enfin la petite guéguerre des médiums où on dit oui, non mais si tu es médium, tu prends pas les cartes. Moi, je prends les cartes pour confirmer ce que j'avance, pour confirmer ce que je dis.
C'est juste pour confirmer, il n'y a pas de... Il n'y a pas de je suis fausse médium parce que je prends les cartes, c'est du grand n'importe quoi là. Alors, il y a un point sur lequel je suis absolument d'accord, c'est que je ne parle pas forcément de santé, de la mort, tout ça, je n'en parle pas, parce que je n'aime pas et que je n'ai pas spécialement envie de parler de ça, parce que voilà, enfin pour moi, le fait d'en parler, bah, voilà, c'est pas forcément génial dans une guidance. Les vrais médiums, entre guillemets, vont avoir donc des flashs précis. Certains vont entendre des choses, d'autres vont sentir des odeurs, des parfums, etc., etc. Un faux médium, alors ça c'est pareil. On dit oui, mais un faux médium ne posera pas de questions sur le passé. Moi personnellement, je ne vais pas dire que je pose des questions sur le passé, mais je demande à la personne que j'ai au téléphone de me faire un petit récap vite fait, bien fait, dans les grandes lignes. Juste le temps pour moi de me connecter à la voix de la personne. Mais je demande pas qu'elle me raconte son histoire dans tous les détails possibles, quoi. Enfin, voilà. Je demande juste de me récapituler un petit peu la situation dans laquelle elle est. Si j'ai des flashs en même temps, je lui dis. Si j'en ai pas, je lui dis. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas médium pour dire bah, vous allez avoir telle maladie, telle maladie, telle maladie. Vous pouvez soigner comme ça, comme ça, comme ça. Non. Ça, je ne fais pas. Je n'apporte aucun jugement. Que vous soyez, alors peu importe la situation, que vous soyez homosexuel, que vous soyez flamme jumelle, que vous soyez en lien karmique, que vous soyez musulman, que vous soyez athée, que vous soyez catholique, je n'apporte aucun jugement. Si vous croyez aux flammes jumelles, je vais aller comme vous. C'est votre croyance. Si vous y tenez, je ne vais pas vous casser dans votre croyance. Et je trouve que les personnes là sur TikTok qui se font leur petite guéguerre sur les flammes jumelles, bah, je suis outrée de voir ça parce que du coup, on casse un petit peu la croyance, entre guillemets, des flammes jumelles. En plus, ce sont des personnes qui n'ont pas vécu le parcours et qui se permettent d'apporter un jugement en disant ça n'existe pas. Mais oui, mais tu l'as pas vécu, donc tu peux pas savoir ce que c'est. Maintenant, là où je vais insister, c'est que ce parcours de flammes jumelles, alors c'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est pas une relation toute belle, toute rose, tout est magnifique, tout va bien. Pas du tout, bien au contraire. On est sur un parcours où chacun des deux va appuyer là où ça fait mal, va appuyer sur les blessures que l'autre a essayé d'endormir et a essayé d'enfuir au plus profond de lui, au plus profond d'elle pour ne pas les guérir. Il ou elle va agir en miroir, là où ça fait mal, vraiment. La flamme jumelle, c'est pareil, c'est quelqu'un que on voit cette personne, c'est une évidence. Moi, je sais que moi, j'ai vu mon jumeau, ça a été une évidence tout de suite. Maintenant, je ne m'empêche pas de faire ma vie, je ne m'empêche pas de rencontrer quelqu'un, je ne m'empêche pas d'avancer. Je sais qu'on se retrouvera un moment ou un autre, mais je n'attends plus, je n'espère plus, je ne suis plus dans l'attente. Le parcours des flammes jumelles n'est pas dans l'optique. En fait, faut pas être focalisé sur ça. Faut pas s'enfermer dans ce parcours de flammes jumelles, surtout pas. Faut en sortir de ce parcours. En fait, faut pas se dire bah je suis flamme jumelle, donc bah voilà. Si on est prêt pour se retrouver, on se retrouvera. Non, parce que tant que les personnes ne guérissent pas leurs blessures, on ne peut pas avancer. Certaines flammes jumelles ne vont même pas se réunir dans cette vie. D'autres vont se réunir dans cette vie, mais alors très tardivement. D'autres vont se réunir très rapidement. D'autres vont pas se réunir du tout. Ça sera dans une autre vie. Maintenant, je trouve que, en tant que médium, personnellement, hein, moi personnellement, j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit je suis flamme jumelle, je vais pas lui dire bah non, c'est des conneries. Ben non, parce que voilà, c'est là, c'est quelque chose qui fait partie de cette personne, qui fait partie de son histoire et on doit respecter ça. Enfin, pour moi, on doit respecter ça. C'est pas non, ça n'existe pas. Tu ne l'as pas vécu, tu ne dis rien. Tu n'y crois pas, tu ne dis rien. Tu n'imposes pas ton avis, tu n'imposes pas ton choix, tu n'imposes pas ton jugement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Chez moi, je peux avoir n'importe qui au téléphone, la personne peut me dire tout ce qu'elle veut. Je ne remettrai pas en question sa croyance. Je ne remettrai pas en question le fait qu'elle soit flamme jumelle ou pas. Si elle ne l'est pas, si moi je ressens qu'elle ne l'est pas, mais qu'elle en est persuadée, je vais lui dire, moi je ne ressens pas. Mais c'est pas parce que moi je ne le ressens pas que vous ne l'êtes pas. Si vous pensez l'être, vous l'êtes. Continuez votre parcours, vous aurez la réponse. Moi je suis désolée, mais j'ai eu mon jumeau.
avec qui j'ai eu une très très forte connexion. C'est là que tout a commencé pour moi d'ailleurs, hein, mon chemin de médium. Tout a commencé à ce moment-là. Donc je ne peux pas dire, je ne peux pas dire ça n'existe pas. Parce que moi, je l'ai vécu et je sais ce que c'est. Et pourtant, au début, je n'y croyais pas. Mais je trouve qu'en tant que médium, se faire une guéguerre comme ça, à pointer les autres du doigt et se dire, mais non, mais toi, t'es pas médium parce que tu tires les cartes. Toi, t'es pas médium parce que tu parles aux flammes jumelles. Toi, t'es pas médium parce que tu parles aux morts. Mais oui, mais être médium, en fait, tout le monde n'est pas médium de la même façon. On va avoir les médiums qui vont être ancrés dans les flammes jumelles. On va avoir les médiums qui vont être ancrés plus sur les défunts. On va avoir des médiums qui vont entendre les mots. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un peu le package complet, mais on peut avoir beaucoup de différences dans les médiums. Alors par contre, c'est vrai que on peut voir par exemple des faux médiums entre guillemets qui vont vous poser des questions. Par exemple, vous êtes dans l'attente d'un retour et cette personne va vous dire ah oui mais bah il y a cette personne, nanana, vous allez dire oui mais non, et en fait il va retourner la question en lui disant ah oui mais non c'est peut-être pas lui, c'est quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc attention parce que ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Moi ça m'est déjà arrivé de sentir des énergies qui n'étaient pas la personne. Il n'y a pas vraiment de points sur lesquels on peut reconnaître un vrai médium d'un faux médium parce que malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, les faux médiums, malheureusement, copient un peu les vrais médiums. Maintenant, c'est vrai que les faux médiums vont avoir tendance à demander des sommes folles. Mais alors, quand je dis folle, c'est folle. Un exemple, ma maman avait contacté un médium qui lui avait carrément demandé la somme d'argent qui était égale à sa date de naissance et à la date de naissance de mon ex-beau-père. Donc ça faisait une belle sacrée somme puisqu'on était pas loin des 3 000 euros. Donc c'était quand même énorme. Ensuite, on va avoir des personnes qui vont vous faire payer par exemple 100 euros pour 30 minutes. Alors moi, je le déconseille fortement parce que pour moi, je trouve que 30 minutes pour 100 euros, c'est énorme. Surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens. On a aussi des personnes qui ont dit oui, mais les vrais médiums ne font pas payer. Bah si, désolée, malheureusement, moi je fais payer parce que j'ai quand même 3 enfants que je dois nourrir et les enfants, je ne les nourris pas avec de l'air frais. Tout simplement. Donc il y a quand même ce côté où il y a le donner et le recevoir. C'est un équilibre aussi qui est là, c'est donner et recevoir. Je ne fais pas des sommes astronomiques non plus et je fais souvent des petites réductions sur les consultations parce que je ne fais pas ça que pour le côté financier. Maintenant, si vraiment vous voyez, alors vraiment là sur TikTok, je sais pas ce qui se passe, mais alors sur TikTok, c'est un petit peu l'anarchie hein, entre les médiums qui se pointent du doigt entre eux et les médiums qui parlent des flammes jumelles comme si elles connaissaient vraiment la totalité des flammes jumelles. Alors attention, il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui n'y croient pas. Moi, je respecte totalement autant ceux qui y croient, autant ceux qui n'y croient pas. Par contre, je demande vraiment à toutes les personnes qui n'y croient pas et à ceux qui y croient de ne pas imposer leurs croyances et de ne pas imposer leur jugement, leur choix, leur décision. Moi, je suis flamme jumelle. Alors, je ne suis pas enfermée là-dedans. Vraiment, maintenant, j'en suis totalement sortie. Mais ce n'est pas pour autant que je vais pointer du doigt les personnes qui sont dans ce parcours. Maintenant, c'est vrai que ce parcours, pour moi, maintenant, je le vois totalement, enfin, je le vois d'une façon tellement différente aujourd'hui que je vais pas dire j'y crois pas, je vais pas dire que c'est pas vrai. Je resterai dans cette optique que ça existe. Mais encore une fois, voilà, enfin, pour moi, ce n'est pas un parcours où il faut s'enfermer dans ce lien en se disant je suis flamme jumelle. Donc voilà, si on vraiment on est fait pour se retrouver, on se retrouvera. Se retrouvera une fois que le travail est fait. Pour moi, c'est ça. Maintenant, je n'impose pas mon choix, je n'impose pas cette croyance. Mais je trouve que voilà, pour certains médiums, je trouve vraiment dommage d'imposer vraiment ce côté flamme jumelle n'existe pas. Je trouve vraiment ça dommage. Pour les autres, en tout cas, alors si vraiment vous tombez sur ça et que ça ne vous plaît pas et que ça vous blesse, parce que je sais que ça peut blesser certaines personnes en parcours flamme jumelle, je sais que ça peut vous blesser. Alors surtout, n'en prenez pas compte. Vous passez à autre chose et puis c'est tout. N'apportez pas d'intérêt à ça. Alors sans méchanceté, mais voilà, je sais que ça peut vous toucher, ça peut vous blesser, donc n'apportez pas d'importance à ça. Restez dans ce que vous croyez, dans ce que vous avez envie de croire, surtout sans être dans le côté voilà flamme jumelle.
Surtout qu'il y a des médiums hein, qui sont là en train de pointer du doigt les flammes jumelles pour un peu dénigrer les autres médiums, donc des personnes qui sont comme moi et où on peut percevoir justement les flammes jumelles. Donc il y a un petit peu ce côté pointer du doigt pour rabaisser l'autre en fait. Hein. C'est briller en rabaissant les autres, donc écraser les autres pour mieux briller. Donc je trouve ça vraiment dommage de faire, d'avoir cette façon de faire, puisque en tant que médium, dans la logique, on devrait être dans la bienveillance, dans l'empathie, dans la compassion. Et là, sur TikTok, c'est clairement pas le cas. Donc, il n'y a pas vraiment de méchanceté, il n'y a pas vraiment d'insulte, mais je trouve ça vraiment pathétique de se battre un petit peu comme ça, comme des enfants, tout simplement pour pointer les médiums qui font des cartes. Bon, bah moi je fais des cartes parce que, bah voilà, des fois j'ai un besoin de support parce que je suis quelqu'un qui a un petit peu de mal à se concentrer, donc je prends les cartes pour confirmer ce que je pense, tout simplement. Mais voilà, j'ai plusieurs clients qui pourront confirmer, commenter en dessous que voilà, on a eu des échanges avec des clients où j'ai pu sortir des trucs qu'on ne sort pas dans les cartes, très clairement. Donc voilà, donc surtout, alors j'ai fait ce petit podcast un petit peu rapide, vite fait, bien fait, juste pour vous mettre en garde. Protégez-vous, tous ceux qui sont sur TikTok, tout ça, flamme jumelle, pas flamme jumelle, protégez-vous. Surtout parce que là en ce moment sur TikTok, il y a énormément de personnes. Hein. Alors je dis pas qu'il y a que des vrais médiums, que des faux médiums, mais malheureusement il y a autant de faux médiums que de vrais médiums. Donc surtout faites attention à vous. Écoutez votre intuition, n'allez pas trop vite pour ceux et celles qui veulent prendre des consultations, attendez d'avoir des commentaires ou des choses comme ça pour voir si c'est vrai, regardez si la personne a les déclaré ou pas, ça peut vous aider aussi. Faites attention aux sommes qu'on peut vous demander parce que si c'est des sommes vraiment folles, bon bah vous savez déjà qu'il y a une part d'escroquerie quelque part. Hein. Et puis ben, pour ceux et celles qui sont en parcours flamme jumelle et que vous tombez sur les vidéos qui vous disent ah mais flamme jumelle ça n'existe pas, eh ben n'en tenez pas compte, passez à autre chose, n'apportez vraiment pas d'importance à ça parce que ça vous apporte des énergies négatives et ça vous tire vers le bas et c'est vraiment pas le bon truc. Donc protégez-vous, faites bien attention à vous, je vous embrasse. Alors je suis désolée, j'ai vraiment fait ce podcast vite fait bien fait, donc il est un peu enfoui, mais je tenais à le faire assez rapidement pour vous mettre en garde et que vous puissiez aussi vous protéger et surtout ne pas faire attention à ça et surtout ne participez pas pardon, à cette petite guéguerre des médiums sur TikTok. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres podcasts. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.